Le 11 mars dernier, l'Ukraine a marqué un tournant décisif dans sa stratégie défensive face à la Russie. Pour la première fois, les forces ukrainiennes ont réussi à abattre un avion de combat russe en utilisant le système de missiles européen SAM-TI. Cette prouesse technologique envoie un message puissant au Kremlin. Même sans le soutien américain, l'Ukraine dispose désormais d'alternatives européennes redoutables. Imaginez la scène, un avion russe survolant l'espace aérien près du front, pensant être hors de portée des défenses ukrainiennes. En quelques secondes, le radar Arabelle du système SAM-TI détecte sa présence, calcule sa trajectoire et un missile Aster-30 est lancé. L'avion russe n'a aucune chance d'échapper à ce projectile filant à 5000 km/h. C'est précisément ce qui s'est produit lors de cette frappe historique. Mais qu'est-ce que le SAM-TI exactement? Ce système de défense aérienne développé en France représente l'équivalent européen du célèbre Patriot américain. Chaque batterie SAM-TI comprend 6 véhicules de lancement, chacun capable de transporter 8 missiles Aster-30. Faites le calcul. 48 missiles prêts à être tirés en une seule salve. Au cœur du système se trouve le radar Arabelle, une merveille technologique capable de balayer un rayon de 372 km et de suivre simultanément jusqu'à 100 cibles aériennes. Le missile Aster-30 lui-même est une prouesse d'ingénierie. Long de 2,29 mètres et pesant 340 kg au lancement, il largue son moteur d'appoint en plein vol pour ne garder que sa tête explosive de 110 kg. Sa portée de 100 km et sa vitesse fulgurante en font un intercepteur redoutable contre pratiquement tous les aéronefs russes. L'Ukraine possède actuellement 2 batteries SAM-TI obtenues grâce au soutien de ses alliés européens. Et ce n'est pas un hasard si Kiev mise sur ce système maintenant. Face aux incertitudes concernant l'aide militaire américaine, les armes européennes deviennent cruciales pour la survie ukrainienne. Parlons de l'avion abattu. Selon les sources militaires, il s'agirait d'un Sukhoi, possiblement un Su-34, un Su-27 ou même un Su-35. Si le modèle exact reste à confirmer, l'impact stratégique est indéniable. Chaque avion de combat perdu représente un coup dur pour la Russie, dont la flotte aérienne moderne est limitée. Les Su-35, par exemple, comptent parmi les chasseurs les plus avancés de l'arsenal russe, avec seulement une centaine d'exemplaires en service. Leur rôle est crucial pour lancer des bombes planantes depuis le territoire russe, évitant ainsi les défenses anti-aériennes ukrainiennes traditionnelles. Cette frappe réussie arrive à un moment critique. Depuis plusieurs mois, la Russie cible systématiquement les systèmes patriotes ukrainiens. En décembre dernier, une offensive massive russe aurait endommagé plusieurs batteries Patriot, affaiblissant considérablement la défense aérienne ukrainienne. Les missiles balistiques Iskander-M russes se sont révélés particulièrement efficaces contre ces systèmes américains. Face à cette menace croissante, l'alternative européenne SAM-TI prend toute son importance. La situation politique ajoute une couche de complexité supplémentaire. Depuis l'arrivée de Trump à la présidence américaine, l'aide militaire à l'Ukraine est devenue imprévisible. Le 4 mars, l'administration Trump a temporairement suspendu l'assistance militaire et le partage de renseignements avec Kiev, laissant l'Ukraine vulnérable face aux bombardements russes. Bien que cette suspension ait été levée suite à des négociations sur un potentiel cessez-le-feu, la méfiance persiste quant à la fiabilité du soutien américain à long terme. C'est dans ce contexte d'incertitude que la capacité de l'Ukraine à utiliser efficacement des systèmes d'armes européens devient vitale. La frappe SAM-TI du 11 mars n'est pas simplement un succès tactique, c'est une démonstration stratégique. L'Ukraine peut diversifier ses sources d'armement pour maintenir sa défense aérienne. Cependant, tous les défis ne sont pas résolus. L'approvisionnement en missiles reste problématique. Contrairement aux Patriot, dont la production augmente progressivement, 500 missiles par an actuellement, 750 prévus d'ici quelques années, les missiles Aster-30 sont produits à un rythme bien plus lent. MBDA, le fabricant européen, met environ 2 ans pour produire ces missiles sophistiqués. Si l'Ukraine épuise son stock actuel, le réapprovisionnement pourrait prendre des années. De plus, le nombre de systèmes SAM-TI disponibles en Europe est limité. La France n'en possédait que 10 avant d'en céder un à l'Ukraine, l'Italie 6 et Singapour seulement 2. Contrairement aux Patriot, qui bénéficient d'une chaîne de production établie et en expansion, les SAM-TI sont des systèmes rares et précieux.
Néanmoins, cette première frappe réussie ouvre de nouvelles perspectives pour la défense ukrainienne. Combinés aux Patriots restants, les systèmes SAM-TI pourraient théoriquement offrir une couverture aérienne suffisante pour protéger les principales villes ukrainiennes, un objectif que Zelensky considère comme prioritaire face à l'intensification des bombardements russes. La guerre en Ukraine continue d'évoluer vers un conflit de haute technologie où chaque innovation peut faire basculer momentanément l'équilibre des forces. Cette frappe historique avec le SAM-TI européen prouve que même les avions les plus modernes de la Russie ne sont pas invulnérables. Alors que l'Ukraine navigue entre diplomatie et résistance armée, sa capacité à exploiter efficacement toutes les options d'armement disponibles, qu'elles soient américaines ou européennes, sera déterminante. Le message envoyé à Moscou est clair. Même face aux incertitudes du soutien américain, l'Ukraine conserve des options pour défendre son ciel. Le SAM-TI vient de prouver sa valeur sur le champ de bataille. La question reste maintenant de savoir combien de temps cette nouvelle capacité pourra être maintenue face aux défis d'approvisionnement et à l'évolution constante des tactiques russes. Dans cette guerre d'usure technologique, chaque missile compte, chaque avion abattu rapproche peut-être l'Ukraine d'une position plus favorable dans d'éventuelles négociations de paix. L'équilibre précaire entre capacité défensive ukrainienne et puissance offensive russe continue de façonner ce conflit. La frappe SAM-TI du 11 mars n'est qu'un épisode, mais elle illustre parfaitement comment l'innovation technologique et la diversification des sources d'armement peuvent changer la dynamique sur le terrain. Alors que nous observons cette guerre entrer dans une nouvelle phase, une chose est claire. L'Ukraine a démontré sa capacité à s'adapter et à utiliser efficacement les systèmes d'armes les plus sophistiqués que ses alliés lui fournissent. Cette résilience technologique pourrait s'avérer aussi importante que la résilience de son peuple dans sa lutte pour préserver sa souveraineté. Et vous, que pensez-vous de cette évolution dans la guerre aérienne en Ukraine? Le système SAM-TI européen peut-il vraiment compenser les incertitudes liées au soutien américain? L'avenir nous le dira, mais une chose est certaine. Le ciel ukrainien est devenu un théâtre d'opération où chaque innovation technologique peut faire la différence entre victoire et défaite. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de ce conflit et les analyses des dernières innovations militaires qui façonnent les guerres modernes. Vos commentaires sont précieux pour enrichir le débat sur ces questions cruciales pour l'avenir de la sécurité européenne.